Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission On Joue. Et aujourd'hui on va jouer à Tic et Tac Ranger du Risque, sorti sur NES en 1990, édité par Capcom. Donc le but du jeu, c'est de vous incarner Tic ou Tac, ou alors Chip and Dale en anglais, et il faut aller jusqu'à la fin pour délivrer Gadget, la petite souris qui vous fabrique les items qui vous permet d'avancer plus ou moins dans le jeu. Voilà. Donc ce jeu est sorti en 90 sur NES, comme je vous l'ai dit. Il y a eu un Chip and Dale 2, sorti en 93 aussi sur NES, qui est beaucoup plus abouti que le premier. Donc voilà, mais ça reste quand même un jeu sympathique qui n'a pas pris de rythme, donc là on démarre tout de suite, c'est parti. Donc c'est un jeu de plateforme action, donc comme vous pouvez le voir, hein, voilà. Les cagettes, on peut les tirer soit devant, soit derrière, ou soit en haut. Et dans le 2, on pourra les tirer en diagonale, parce qu'il y aura des boss où c'est qu'on est obligé de faire comme ça, on n'aura pas le choix. Peut-être ce sera la prochaine vidéo, peut-être on verra, enfin ce sera peut-être une future vidéo, le Tic et Tac 2. À voir le succès du premier. Donc voilà, donc là en fait là vous avez débloqué un item, c'est la petite, je sais pas, une petite luciole. Donc en fait vous êtes invincible pendant à peu près 10 secondes. Donc là vous pouvez faire ce que vous voulez, tac, hop, voilà. Donc après elle est partie, c'est terminé. Donc c'est un jeu de plateforme action comme j'ai dit. On peut jouer à deux. Et donc vous pouvez soulever votre acolyte pour le jeter afin de l'étourdir ou lui jeter une caisse. Donc à deux c'est pas mal aussi à jouer, ça reste plaisant, c'est un bon jeu de plateforme à deux, franchement c'est sympa comme tout quoi. Donc si vous voulez, donc là le but c'est donc sauver Gadget comme je vous ai dit. Elle a été enlevée par le Fat Cat, donc c'est son nom en anglais et il s'appelle Catox en français. Voilà. Sinon ce jeu est tiré d'une série qui a été diffusée sur TF1 dans l'émission Disney Club. Voilà. Et si vous regardez bien, le personnage que j'incarne, c'est Tic. Il a une sorte de chapeau et un cuir noir. Il ressemble à Indiana Jones. Et son frère Tac, il a une chemise hawaïenne. Et je vous le donne en mille, il ressemble à Tom Selleck dans la série Magnum. Donc je vous mettrai une photo. Je vous mettrai une petite photo pendant le let's play. Voilà, donc là c'est le premier boss, donc il est vraiment ridicule, c'est un vieux tube avec une boule verte, donc il y a des petits trucs électriques, il faut le toucher 5 fois. Donc voilà, ça c'est fait, voilà. Donc vous démarrez avec 3 cœurs, vous pouvez pas en avoir plus. Après vous pouvez récupérer des noisettes qui permettent de vous remettre des cœurs. Là c'est une salle bonus, où c'est que vous pouvez récupérer des vies. Donc généralement on se trouve toujours en haut, au milieu. Voilà, donc Fat Cat comme je vous ai dit, donc ça c'est le méchant. Ce jeu a été traduit par Terminus, donc si jamais tu regardes la vidéo, big up à toi et merci, parce que je joue sur émulateur, donc c'est une ROM, hein, mais ça ne change rien le fait d'y jouer, quoi, ça reste vraiment plaisant. Voilà, donc là c'est la map, vous avez A, B, C, D, et vous pouvez très bien sauter les niveaux. Vous n'êtes pas obligé de faire dans l'ordre A, B, C, D, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez faire, comme là j'ai fait le B, donc je ne ferai pas le A. Donc comme je vous l'ai dit, donc Tic et Tac, il y a 11 niveaux. Mais on peut éviter certaines zones pour arriver le plus rapidement possible à Fat Cat. Donc Catox dans la version française, pour libérer Gadget. Le jeu peut se terminer en moins d'1 heure, vraiment. Mais franchement, à la fin, Fat Cat pour moi est très compliqué. Je vais vous expliquer par la suite dans la vidéo. Je vous expliquerai pourquoi je dis ça. Donc voilà, donc là on a atteint la petite zone B, c'est les petits robinets, donc voilà. Et Gadget, des fois, vous donne des indices avant de démarrer l'aventure. Vous allez le voir, de toute façon, au fur et à mesure. Donc là, voilà. Si vous tombez dans la marmite, vous perdez. Donc il faut tomber vraiment sur les manches pour pas recommencer. Sinon vous perdez une vie, c'est terminé. Voilà. Et sinon, donc voilà, là vous pouvez voir, hop, la noisette, vous avez vu, ça m'a remis mes 3 cœurs. Voilà. Hop, hop, et voilà. Il faut pas tomber dans le milieu de la marmite, hein, sinon c'est cuit et vous recommencez. C'est qu'à lui dire. Voilà. J'ai failli tomber, vous avez vu? Voilà. Donc la tag, hop. Là le P, c'est ce qui permet de soulever les objets un peu plus lourds, plus rapidement. Voilà, donc là on a des petits méchants qui prennent votre identité. Mais bon, faut pas être très fut pour savoir que c'est pas vous, quoi. C'est très facile. Là vous avez vu, les caisses changent de couleur. Elles sont marron, puis quand vous les prenez pas, elles sont grises. Donc ce qui est quand même, enfin c'est dommage. Mais bon, ça reste de NES. Donc là le deuxième boss, me demandez pas pourquoi des martiens, je n'en sais rien du tout. Hein, voilà. Donc voilà, c'est comme ça, c'est pas autrement, et c'est tout. Donc voilà. Sinon, que dire de ce jeu? Il y a un record du monde, donc en fait ça s'appelle des speedruns. Il y a un speedrunner russe du nom de X-Ray 662. À l'heure où je vous parle, c'est lui qui a le record du monde. Il est de 9 minutes 45 secondes et 750 millièmes. Voilà, c'est lui qui a le record. En version un personnage, hein, parce qu'il existe en fait en coop,
Any%, tout ça. Lui, c'est le Any%. Il est vraiment tout seul, il bombarde, il finit le jeu, quoi. Voilà. Donc moi, je ne fais pas de speedrun, parce que comme je vous ai dit plus tard dans la vidéo, je vais vous expliquer pourquoi je vous dis que Fat Cat est compliqué pour moi. Mais moi, je joue avec plaisir. Alors oui, je vais pas faire la zone A, ni la zone C, mais bon, après, au pire, vous pouvez regarder sur Internet, vous verrez des runs complets. Ah oui, il y a aussi, par exemple, le speedrun, toutes les zones. Donc A, B, C, D, E, F, ça va jusqu'à J. Donc il y a 11 niveaux. Voilà. Mais là, on peut sauter tous les niveaux. Donc là, on est dans le niveau du jouet. Voilà. Donc là, c'est pareil, il faut... voilà. Et donc ça reste un très bon jeu. De toute façon, Capcom était super fort pour faire des jeux à l'époque sur NES ou même sur Super NES. Enfin bon, bref, voilà. Ils avaient vraiment... Voilà, je me suis fait toucher. Ils avaient vraiment pignon sur rue, quoi, Capcom. Même à l'époque, même aujourd'hui. Hein. Si vous voulez, c'est dans la lignée des DuckTales. Donc Tic et Tac, 1 et 2, DuckTales 1 et 2. Dollspin, donc Super Baloo. Il y a aussi Darkwing Duck, un méga jeu. Je vais le faire aussi en let's play, donc j'espère qu'il y aura mon acolyte Thanos, parce que là ça fait quand même pas mal de petites vidéos, c'est qu'on n'est pas ensemble, et ça serait bien qu'on se remette un petit peu à jouer. Donc je te passe un big up mon pote Thanos, voilà. Puis petite dédicace à mon pote Seb, mon collègue, il se reconnaîtra, qui nous fait toujours un petit commentaire, ça fait plaisir. Donc aujourd'hui la dédicace elle est pour toi mon pote, merci du soutien que tu nous apportes, même si c'est pas des vidéos... de qualité mondiale, c'est pas grave, du moment qu'on passe un bon moment, qu'on s'éclate et qu'on apprenne pas mal sur les jeux vidéo, c'est super. Donc voilà. Donc là, tranquille, on avance, peinard, on fait notre petite vie, quoi. Voilà, c'est quand même, voilà. Mais là, je joue vraiment comme une patate, hein, je vous le dis. Hein. Mais moi, comme je vous dis à la base, c'est plus plaisant que vraiment dire c'est moi le meilleur. De toute façon, j'ai pas la prétention d'être le numéro 1, et je le serai jamais. Donc moi, ce que je veux, c'est vraiment m'amuser, prendre du plaisir, et vous donner du plaisir à voir des vieux jeux rétro. Donc après, on va peut-être passer aussi sur de la Super NES, il y aura aussi de la Mega Drive, il y aura aussi de la Neo Geo, vous inquiétez pas. On va faire ce qu'il faut. Donc là, troisième boss, oui c'est le troisième boss, c'est un robot. Alors voilà, donc lui il jette des petites boules, voilà, donc il faut... Alors me demandez pas pourquoi il en jette qu'une seule à chaque fois. Donc là il faut toucher au niveau de ces lumières oranges, voilà. Donc si vous sautez trop haut, ça touche pas, si vous sautez trop bas, ça touche pas, voilà. Voilà, là j'ai touché, je crois qu'il doit rester encore une fois, je crois, un truc comme ça. Là je me suis fait toucher. Vous avez vu? J'ai visé trop haut, ça n'a pas marché. Voilà, terminé, fin de l'histoire. Voilà. Donc voilà, donc là ça vous permet, là c'est le petit inventaire, ce que vous faites. Donc là toujours la zone, on termine les zones avec une petite dédicace pour récupérer des vies. Donc ça reste très plaisant. Donc gadget, voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai laissé un bateau pour vous aider à passer l'eau en zone E. Vous avez vu, voilà. Donc il faut, en fait, ça vous donne des petits indices, mais bon, on va pas en zone E, on va directement en zone F. Nous on est des fous. Et il y a aussi des niveaux qui se terminent sans boss, comme celui-ci, vous allez le voir. En fait, il faut aller d'un point A à un point B, il n'y a pas de limite de temps, mais il n'y a pas de boss dans ce terrain-là. Voilà. Après, dans la zone A, je crois de mémoire, c'est un hibou, le méchant. Donc après les autres zones, je ne les connais pas, enfin je m'en rappelle plus, surtout. Je vous ferai aussi un petit let's play Donkey Kong Country, si jamais vous êtes friand de ces jeux. Là, c'est une vie, donc je crois que c'est qu'on a récupéré 50 petites fleurs, il y a une vie qui apparaît. Voilà. Donc là voilà, donc ça c'est pas compliqué mais il faut avoir le bon timing si vous voulez. Voilà. Il faut vraiment être coordonné, il faut vraiment regarder bien comme il faut quand les plaques elles apparaissent. Donc là à mon avis, voilà. Hop, ça se passe pour l'instant, ça se passe bien. Ah bah là, hop, c'est perdu, et voilà. Donc là, hop, on recommence. Si vous avez vu, le timing n'était pas bon. J'ai été trop lent, en fait, par rapport aux plaques qu'on me propose quand elles apparaissent. Il faut vraiment bombarder, quoi. C'est vraiment un jeu, on n'a pas le temps de souffler, quoi. Voilà. Hop, allez, on y va, on recommence. Voilà, là j'ai réussi à passer. Voilà, tac. C'est super. C'est vraiment super, voilà. C'est vraiment plaisant. C'est un très bon jeu. Là, vous allez voir, il n'y a pas de boss. Là, la zone F va être terminée. Voilà, là, c'est la fin de la zone F. Il n'y a pas de boss. Voilà. C'est une sorte, on va dire, ouais, histoire de se reposer un peu, quoi. Enfin, même si la fin de la zone F est assez complexe, on va dire, mais ça reste quand même plaisant à faire, quoi. Ça permet de souffler un petit peu. Donc, la gadget au boulot, l'équipe, le casino est proche. Voilà. Donc là, on fait la zone G. C'est pas la fin. Là, vous pensez que c'est la fin, mais c'est pas la fin. Donc, vous allez comprendre. Donc là, c'est le casino. Voilà. Donc, hop, les petits alligators. Donc voilà, on peut se cacher dans les caisses, ce qui permet aussi de les tuer. Donc ça, c'est très aussi, c'est pas mal aussi comme concept. Voilà. Pareil dans les petits carrés gris, on peut se cacher. Donc ça, c'est pas mal aussi. Franchement, ce jeu, moi, pour l'époque, je l'ai fini. Mais j'en ai bavé. Je vous dis franchement, j'en ai bavé.
À 2 c'est plus facile. À 2 c'est vraiment plus facile parce qu'on peut mieux se coordonner, le boss se focalise plus sur un que sur l'autre, c'est assez facile. Mais à 1, alors il y a des runs, comme je vous ai dit, X-Ray, qui l'a fini tout seul, voilà. Mais moi pour l'époque c'était quand même assez dur. Et pareil, c'était toujours la même chose, sur Nintendo, tout le monde ne pouvait pas se payer tous les jeux sortis sur NES. Si on avait 1 ou 2 jeux dans l'année, c'était vraiment le bout du monde, quoi. Moi je sais que quand j'ai eu la NES, le premier pack que j'ai eu c'était DuckTales avec Black Manta. C'est parce que je l'avais acheté en occasion, mais après les jeux, j'en ai pas eu tout de suite, hein. C'était vraiment... ces 2 jeux-là, je prêtais pour qu'on m'en prêtait. Non, c'était à l'époque 500-600 francs. C'était pas... On va pas dire que c'était cher, parce que tout est relatif, mais on pouvait pas se payer tous les mois des jeux, quoi. Enfin, pour ma part, je pouvais pas me payer des jeux tous les mois, quoi. Mes parents avaient autre chose à faire que d'aller acheter des jeux tous les mois, quoi. Non, on était à la débrouille entre copains, quoi. Tu me prêtes ça, je te prête ça. Tu me le prêtes 2 jours, je te prête 2 jours. C'était comme ça, quoi. Même sur Mega Drive. Hein. Moi, je me vois prêter Street Fighter 2 sur Mega Drive pour qu'on prête à la 2. Voilà. Donc là, c'est le boss. On est arrivé. Donc là, c'est le boss du casino. C'est un chat. Alors, je sais pas ce qu'il jette. Est-ce qu'il jette des boules ou des jetons? Alors, on dira peut-être des boules parce que vu que c'est pas assez en relief, je dirais des petites boules jaunes. Voilà. Donc là, vous avez vu, hop, je me suis fait toucher, je suis mort, on recommence, c'est parti. Donc là, c'est pareil, je crois qu'il faut le toucher 5 fois. Donc il existe aussi un système, quand vous jetez la boule vers le haut, de sauter pour la récupérer. Moi, perso, chaque fois que je fais ça, toujours, je me fais avoir. Donc voilà, donc si vous la récupérez pas, elle vous étourdit. Donc voilà. Moi perso, j'y arrive pas, donc je le fais pas. Voilà, donc je fais comme ça. Voilà, donc là, je l'ai buté. Donc là, on a fini toute la partie, la première partie. Donc jusqu'à la zone G, on va attaquer H-I-J. Donc c'est les 3 dernières zones, et là, ces 3 zones-là, on est obligé de les faire, comme vous allez le voir. On est obligé de les faire. Donc là, on a sauvé Gadget. Voilà. Merci les gars, j'avais confiance, Fat Cat s'est enfui. Mais bon voilà, donc... Mais c'est vrai qu'on aurait préféré un petit peu plus de scènes cinématiques, enfin même la NES ne proposait pas ça, mais un peu plus coloré. Je trouve que les scènes sont trop noires. Vous avez vu quand Gadget parle, ou là quand vous la sauvez, le fond est toujours noir, c'est quand même dommage. Regardez quand même, il y a des beaux coloris, c'est quand même sympa, c'est coloré quoi. Donc là on attaque la zone H, c'est les égouts. Donc voilà, donc bon. C'est pas très compliqué, hein. Franchement ce jeu est pas compliqué, mais le boss, pour moi, le dernier boss c'est vraiment une galère. Vous allez le voir, je vais vous expliquer pourquoi. Quand on va arriver à la zone J, je vais un peu plus épiloguer là-dessus. Donc voilà. Donc là pareil, si vous tombez dans le verre, bah, c'est perdu, hein. Vous recommencez à 0, voilà. Tac, hop, on y va. Voilà. Hop, voilà. Lui, il apparaît dans la zone A avec le hibou. Donc c'était juste pour une petite aparté pour vous le dire. Voilà. Parce que là, vous l'avez pas vu dans la zone A. Donc je vous le dis. Voilà. Hop. Et par contre, c'est vraiment au pixel près de vous faire toucher, de tomber ou des trucs comme ça. C'est vraiment pour l'époque assez compliqué, quoi. Je vois aussi Tortue Ninja sur NES. Au bout d'un moment, vous arrivez, je crois, au Technodrome ou un truc comme ça. Enfin, il faut trouver le Technodrome. Et en fait, au bout d'un moment, vous arrivez dans une salle où c'est qu'il y a des petites barres avec des pics qui rétrécissent. Et franchement, c'est vraiment au pixel près. Si vous tombez pas au bon endroit, vous vous faites écrabouiller, quoi. Je ferai aussi un let's play là-dessus, mais c'est vraiment... c'est le jeu de l'enfer. Tortue Ninja, c'est vraiment... Tortue Ninja 1, c'est le jeu de l'enfer. Autant le 2 et le 3 sont vraiment très plaisants à jouer, mais le 1... Oh là là. Donc oui, pour revenir à Tic et Tac, il y a aussi Tic et Tac 2, donc qui est sorti en 93. Celui-là, moi, j'y ai pas joué à l'époque. J'y ai joué vraiment tard. Vraiment très tard. Voilà. Donc là, pareil, encore une vie. J'ai vraiment joué très très tard. Après, il faudra que je me penche là-dessus, je ferai un let's play. Je vous montrerai un petit peu comment il est. Et il y a beaucoup plus de zones, et les boss sont beaucoup plus sympas que ceux-là. En fait, ce jeu, beaucoup de joueurs de NES trouvent qu'il a été bâclé. Alors moi, je trouve aussi. Parce que franchement, il gagne à être connu et à être joué. Parce que quand vous allez voir Darkwing Duck, comment il est, franchement, ça n'a rien à voir. Il met une claque à ce jeu, quoi. Et ça reste un jeu de plateforme d'action, pareil. Mais après, c'est pas les mêmes dates de sortie. Je crois que sur Darkwing Duck, on est à 92, je crois, 1992, je crois. Donc il y a quand même 2 ans. Et 2 ans, dans le monde du jeu vidéo ou de l'informatique, c'est beaucoup. Ça évolue très très vite, quoi. Donc voilà. Mais ça reste très sympa. Donc là, on a atteint le niveau avec le ventilateur. Donc là, vous avez vu, il nous ralentit. Donc on est obligé d'avancer, de se battre pour avancer. Là, il vous pousse. Donc là, je me suis fait toucher. Voilà. Et en fait, les pélicans, pour les tuer, faut pas jeter à la bouche. Si vous jetez à la bouche, ils vont renvoyer à la caisse. Donc il faut vraiment toucher les pattes. C'est vraiment, comme je vous ai dit, du pixel près, quoi. C'est vraiment...
minutieux. Voilà, c'est pas un jeu de bourrin, on va dire, même si vous pouvez aller très vite pour le terminer, ça reste quand même, vous avez vu, regarde comment je foire, voilà, hop, et je l'ai eu. Mais c'est vraiment du millimètre près, quoi. C'est vraiment ça le truc de Capcom, quoi. C'était vraiment leur fer de lance, quoi. C'était... Là, il me reste plus qu'un cœur. En espérant qu'on va pouvoir battre le boss. Mais normalement, oui, ça va passer. Donc voilà. Donc là, on a une sorte de petite lampe, un truc comme ça, je crois, on dirait des toilettes. C'est des petites lampes. Donc là, vous avez vu, le pixel, c'est tellement mal fait qu'on peut pas descendre. Voilà. Il aura fallu s'avancer vraiment loin pour que je puisse descendre, pour que je puisse prendre une caisse. Donc là, je m'amuse à faire les caisses, parce que bon, voilà. Mais sinon, vraiment, les runners, ils ont pas le temps pour ça, ils tuent même pas les méchants, ça saute par-dessus, c'est vraiment à la pixel près, comme je vous dis, je me répète, mais là, les mecs, ils bombardent, ils ont pas le temps. Donc là, pareil, donc la petite libellule revient pendant une dizaine de secondes. Voilà, donc là, moi, en fait, j'attends, j'ai pas trop envie de... Voilà. Elle est partie, voilà. Et là, on peut continuer à jouer tranquille, voilà. Donc là on esquive, hein. C'est pas très compliqué franchement, enfin c'est plus pour moi le boss de fin. Donc là c'est la chenille, alors vous allez voir, enfin ou non une mille pattes, un truc comme ça, enfin bon bref, hop, il faut vraiment, vous avez vu, il faut vraiment se mettre au milieu pour pas qu'elle vous touche, hop, elle explose, tac, on esquive, on va attendre, tac, on y va aussi, voilà. Donc là voilà, ça c'est fait, voilà, donc là on va le bouffer, je crois qu'il reste encore une fois je crois à le tuer. Terminé. Voilà. Donc là on attaque la dernière zone, la zone J. Donc celle-là, je vais pas vous mentir, j'ai utilisé les cœurs infinis. Parce qu'en fait je me suis pris à 5-6 fois et à chaque fois Fat Cat il me démonte. Ça m'a tellement saoulé à chaque fois de recommencer. J'ai dit allez tant pis, il faut que je leur montre la fin du jeu. Allez, donc là à partir de cette zone-là, la zone J, j'utilise les cœurs infinis. De toute façon, vous pouvez le voir, quand je me fais toucher, vous allez le voir. Que en fait le cœur ne baisse pas. Donc voilà, je suis honnête avec vous et je suis transparent. J'ai utilisé un cheat code pour terminer le dernier niveau. Voilà. Donc s'il vous plaît, ne m'en voulez pas. S'il vous plaît, un petit pouce bleu quand même, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Ah oui, n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager, un petit commentaire, ça fait plaisir. Puis je les lis, puis on répond quoi. Donc ça reste très très sympa, mais voilà, c'est vraiment... j'ai utilisé un cheat code. Voilà. Donc je suis vraiment désolé, ça se reproduira pas pour ce jeu-là, mais je voulais vous montrer au moins une fin de jeu, parce que ça fait quand même le 3 ou 4e jeu qu'on vous propose, et qu'on n'a pas la fin, donc voilà, je reste un peu sur ma fin. Voilà. Donc je vous dis clairement, voilà, j'ai cheaté les cœurs infinis. Donc là vous avez vu, maintenant on voit plus le 3e, il y a le P qui est dessus, donc en fait ça cache les cœurs. Mais j'ai beau me faire toucher, de toute façon, vous allez voir. Donc là, en fait, si vous voulez, tout le long, là, je me suis pas fait toucher. Donc c'est comme si j'avais joué en mode classique. Donc ça, là, en fait, toute cette partie-là, ça pose pas de problème pour moi. C'est dès qu'on va arriver, en fait, à l'étage, c'est là que c'est plus compliqué. Et je me suis repris à plusieurs reprises, hein. Je l'ai fait plusieurs fois, j'ai usé des continues, des vies, je me suis dit, non, c'est pas possible, c'est pas pour moi, je n'y arrive pas. Donc s'il faut que je le fasse à tête reposée, je sais pas. Donc voilà, là c'est vraiment facile. Là il n'y a pas besoin d'utiliser un cheat code, c'est vraiment, vous avez vu, voilà, il faut mettre le lock en haut, l'âge s'arrête, vous passez là, voilà, les petits alligators, vous avez vu, c'est là que ça pose problème, voilà. Vous avez vu, je me fais toucher une fois, 2 fois, donc normalement il ne me restait qu'un cœur, et là il me reste encore 3. Vous avez vu, voilà. Donc là normalement, je devrais mourir. Là voilà, j'ai réussi à esquiver, donc là normalement il me reste un cœur, on est d'accord. Et là j'en ai encore 3, voilà. Donc bon bah c'est pas grave, hein, de toute façon c'est pas... Voilà, de toute façon, comme je dis, j'ai pas la prétention de faire des speedruns, moi je suis juste là pour le plaisir, et vous montrer un jeu, et essayer de le terminer sans cheater. Là j'ai cheaté. Donc là on arrive à la fin, c'est Fat Cat. Donc voilà, en fait il me pose problème, c'est parce qu'en fait si vous voulez, voilà, il faut se mettre là, pour le tuer, ici. Mais le problème c'est que j'arrive pas à récupérer en sautant la boule. Voilà, et donc après bah il me touche, puisque voilà. Donc en fait là il me touche, j'aurais dû mourir déjà, et recommencer plusieurs fois, vous avez vu, voilà. Il me touche... 7 fois, donc c'est vraiment, non, c'est vraiment ridicule, voilà. Là, normalement, j'aurais déjà dû recommencer au moins 3 fois le boss, voilà, hop, c'est terminé, voilà. Là, j'ai fini. Le jeu est terminé, mais bon, il n'y a pas de gloire à dire que j'ai fini le jeu easy, quoi, non, c'est faux. De A à I, sans problème. Dès que j'attaque le J, à l'étage, c'est là que ça pose problème, pour ma part, voilà. Après, comme j'ai dit, il y a des speedrunners, il y a des gens qui y arrivent, très bien. Tant mieux pour eux, c'est très bien, mais moi j'ai pas réussi. Donc voilà, voilà. Donc là on a la fin. Donc tic et tac, voilà. Vous avez vu, la fin est pas terrible, genre, on aurait pu avoir un petit truc cinématique, ça aurait été sympa. Donc voilà, là on arrive sur la fin. Donc je vais vous laisser sur ces quelques petites notes. Donc je vous dis, n'oubliez pas de vous abonner, liker,
partagez la vidéo quand même si ça, il y a eu le shit à la fin. Voilà. Donc moi, sur ce, je vous dis à très bientôt. Gardez la pêche, n'oubliez pas. Peace!